Jamais. Oui, je la raconte. Ça dépend, hein. Ça peut être une peur due à une activité, tu vois, quand tu fais ton premier saut à l'élastique, c'est vrai que c'est pas au moment où tu dois te jeter dans le vide, c'est pas vraiment le moment que tu rêves. Et après, c'était plutôt amusant à faire. Mais ça peut être aussi être en safari au Kenya, je crois que c'était. Et tourner autour des lions et des lionnes qui étaient là tranquillou, puis d'un seul coup, hop, crevaison de 4x4. Qu'est-ce qu'on fait quand on crève une route 4x4 au milieu des lions? Il y a deux options. Hein, où on attend qu'ils s'en aillent, ou alors on change la roue. Et ben, le guide chauffeur avec qui on était, quand je lui ai dit tu as besoin d'un coup de main, et là tu le pries, tu dis pourvu qu'ils disent non. Et en réalité il dit ouais je veux bien. Ok, bon, alors on fait comment? Bah, tu descends doucement, tu marches doucement. Et lui il a changé la roue, je l'assistais, machin, bidule. Les lions étaient là, bougeaient pas trop, une lionne qui est passée tout près. Et finalement, par le plus grand des miracles, ça n'a pas créé une bagarre et on a été préservé d'une éventuelle attaque de ces magnifiques félins. C'est d'une grande classe, mais c'est un des plus beaux fous rires qu'on a eu en tournage. En fait, on va tourner avec un couple de retraités anglais qui était installé en Jamaïque. Très gentil, machin. Et la dame dit, je suis désolé, je suis pas en très grande forme. Je suis pas en très grande forme, donc si ça vous ennuie pas, on tournera plus avec mon mari. Je dis, oui, pas de problème, bien sûr, pas de souci. Donc on commence à tourner sur la terrasse, il nous explique un petit peu tout ça. Et puis à un moment donné, bon, elle a envie d'être là. On sent qu'elle a envie d'être là, cette femme. Donc elle revient un petit peu dans l'entrefaite avec nous. Et puis on commence à discuter, à échanger avec elle. Et d'un seul coup, évidemment, on a un petit... Et là, on se regarde avec l'équipe. Donc j'ai mon ingénieur du son qui se retourne. J'ai mon cadreur, réalisateur qui se retourne. Moi, je suis face à ces gens-là, avec cette femme, très ennuyée, parce qu'évidemment, elle était un petit peu, on va dire, pas en grande forme, pour le dire gentiment. Et je me sens abandonné par mon équipe qui me laisse face à cette femme et je mords ma lèvre et elle ajoute à ce petit bruitage, cette petite donation de son corps, elle ajoute un petit « It was not planned, sorry ». Alors ça, il y en a. Hein. C'est pas forcément les insectes, les criquets, les vers, c'est pas forcément ça en fait. La pire chose, c'est le durian. C'est un fruit qu'on retrouve beaucoup en Asie, qui sent déjà super mauvais avant même de l'avoir ouvert et consommé. Et ça pue tellement que donc il y a des hôtels où il y a une photo du durian avec une croix dessus. Il est interdit de rentrer dans certains hôtels avec ce fruit-là, tellement il empeste quoi. Et je l'ai goûté et c'est la première fois que j'ai dû recracher ce que j'ai mangé parce que c'était vraiment infâme en fait. Le goût, l'odeur, c'était... Voilà, donc si vous voulez vivre une expérience très forte, faites-vous une soirée durian avec des amis et je pense que vous n'avez plus d'amis après. Quand on fait des séquences à vélo, les gens ne se posent pas la question, mais comment fait l'équipe pour... ils ne peuvent pas être en vélo et puis filmer, enfin, comment ça se passe? Donc, par exemple, on a l'ingénieur du son qui est assis sur un vélo et puis on a dans les petites charrettes pour les enfants qu'on utilise l'été, quand on a des enfants en bas âge, qu'on accroche derrière, on a le réalisateur qui est là et qui très dignement est là dans sa petite charrette pour enfants de moins de 5 ans a priori d'habitude et il est en train de nous filmer comme ça, plié en deux. Alors, amis producteurs, écoutez-moi bien. J'ai très envie d'aller voir les îles Féroé. Ça, c'est un des voyages qui est normalement programmé pour cette année ou la saison prochaine. Voilà, il y a plein de pays, évidemment. J'en ai pas fait 50 000, mais j'en ai fait pas mal. Mais j'en ai fait, je sais pas, peut-être 70. Donc, il y a encore beaucoup d'opportunités. J'irai bien en Argentine, par exemple, la Colombie aussi. Je connais pas cette civilisation colombienne m'intéresse aussi beaucoup. Et puis la Lune, alors je sais pas. C'est pour l'hébergement, j'ai peur que ça soit un peu pénible. Mais le voyage va être sympa quand même.